Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo compte rendu d'achat pour cette semaine, car en fait je suis allé sur Paris faire pas mal d'achats et en fait j'étais parti à l'origine pour faire un escape game, mais moi quand je vais quelque part, au final je reviens toujours avec des trucs en fait, parce que j'aime pas voyager sans revenir avec 2-3 cadeaux en fait, c'est comme ça. Et là-bas j'avais été faire un escape game avec des amis, c'était la première fois que j'en faisais un, c'était ma première expérience et on a fait un escape game, on était 5 et c'était une ambiance de bateau pirate en fait, la décoration c'était un bateau pirate dans l'intérieur et on devait retrouver l'itinéraire du navire pour essayer de retrouver son trésor et on avait 1 heure pour réussir notre mission et c'était vraiment terrible, moi j'ai vraiment kiffé. J'en avais jamais fait avant, j'en avais entendu beaucoup parler par des amis et j'avais encore jamais essayé et en fait la décoration est tellement bonne qu'on est scotché dans l'ambiance avec les musiques et les énigmes, on voit pas le temps passer. Et c'est vraiment très bon. Alors je me tâte à en faire d'autres dans les prochains mois. Je sais qu'au niveau de Nancy, dans ce coin-là, ils préparent un escape game pour cet été où ça va être un truc sur plusieurs jours, où en gros ça se passe en forêt avec des tueurs en série qui sont Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees, tout ça, et ça avait l'air complètement fou. Alors j'hésite en fait à y aller, j'hésite encore, je sais pas, peut-être que ça se fera, on verra bien. Trêve de bavardage, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai fait après sur Paris. Et bien après tout ça, j'ai fait un petit tour dans différents quartiers comme Saint-Michel, Bastille, Châtelet-Léal ou je sais plus où encore, et j'ai trouvé pas mal de boutiques intéressantes. Alors à l'origine j'y étais allé pour acheter quelques vinyles, car moi j'écoute beaucoup de musique sans vinyle, je suis un gros collectionneur, et en plus de ça j'ai trouvé des boutiques de DVD qui vendaient du neuf et de l'occasion, et je me suis dit par curiosité je vais jeter un œil là-dedans, et j'ai déniché des films en fait, des trucs de fou que je cherchais depuis longtemps. Et du coup je me suis dit je vais les prendre, tu en ferai une vidéo pour vous les présenter, comme ça je laisserai pas la chaîne un peu abandonnée pour la semaine, car en fait là, pour vous expliquer, j'ai un peu la flemme de vous faire une sélection, car je rentre assez tard le soir et je suis tellement fatigué, j'ai pas envie de faire une sélection de films, car sinon je vais faire un truc un peu bâclé qui va être un peu moyen, et je me suis dit je préfère attendre encore un peu. Alors j'ai hésité même à faire une sélection avec ce que j'avais acheté pendant mon petit séjour à Paris, mais au final je me suis dit non, je vais plutôt faire un compte rendu d'achat et je vais essayer de vous présenter tout ça. Alors pour mon premier achat, je suis allé dans une boutique qui s'appelle Monsters Melody. Alors Monsters Melody, c'est une boutique qui est à côté de Châtelet-Léal, qui est une boutique spécialisée dans la vente de vinyle en fait, dans tous les genres de musique. Alors c'est une boutique qui est aussi spécialisée dans la vente de vieilles platines que vous pouvez trouver dans leur rez-de-chaussée, mais en gros l'étage est consacré à la musique, vraiment que au vinyle, et c'est un bazar monstrueux en fait. Vous avez des cartons partout, tout est mélangé en fait, tout est rangé assez bizarrement, c'est pas par ordre alphabétique, c'est pas non plus par genre, il y a juste le patron qui arrive à s'y retrouver, je sais pas comment, mais moi j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, et j'ai galéré pour trouver mes petits albums, pour trouver mes petits groupes, et finalement j'ai demandé quelques conseils au gars pour savoir s'il avait vraiment ça en stock, parce que j'avais pas envie de perdre du temps, et le gars il m'a dit oui j'ai ça, il me les a montrés. Sauf qu'en fait, le souci de cette boutique, c'est que les prix sont très élevés. Du coup, j'ai trouvé ce que je voulais, mais ça valait tellement cher que je les ai pas pris. Du coup, j'étais assez déçu quand je suis parti. Mais juste avant de partir, j'ai pris un vinyle. Je me suis dit, allez, je vais quand même en prendre un, parce que je suis un gros pigeon quand même. Et j'ai acheté l'album Fogat, qui s'appelle Full for the City, qui est un album sorti en 1985. Alors c'est un album que j'ai pris parce que en fait je le trouve nulle part. Peut-être qu'il se vend sur internet, ça j'en sais rien. Mais quand je fais des foires aux disques ou quand je fais d'autres boutiques spécialisées, d'autres disquaires, je trouve pas cet album, je trouve aucun album de Fogat. Pourtant c'est un groupe de pop rock de 1985, enfin des années 80, qui est vraiment très cool. Ouais, je voulais cet album pour la musique qui s'appelle Slow Ride, qui est la dernière de l'album. Et pourtant, on les trouve nulle part. Une fois, j'avais fait un tour dans une sorte de foire aux disques sur Paris, justement. Je crois que c'était à l'Espace Charenton ou quelque chose comme ça. Et les gars m'avaient dit, Fogat, oui, nous on connaît, c'est vraiment très bon. Mais vu que personne ne les réclame dans les foires aux disques, nous on arrête de les ramener en fait, leurs albums. Et moi j'ai fait, ça me fait chier parce que moi je les cherche justement. Du coup il m'avait dit, la prochaine fois, si on y pense, on les amènera, tout ça. Et au final, j'y suis pas retourné. Finalement, je me suis dit, je vais le prendre celui-là. Alors c'est un album que j'ai payé combien? Je l'ai payé 23 € quand même, alors c'est pour ça que je suis un gros pigeon, je me suis fait arnaquer. Je suis sûr que je peux le trouver à 10 ou 12 € sur internet, mais j'ai pas envie de vérifier car je pense que je vais me mettre des baffes sinon. Et voilà, premier album que j'ai acheté pendant ce samedi-là. Ensuite, je suis allé faire un tour dans une autre boutique que je préfère clairement à la première. C'est une boutique qui s'appelle Born Bad Records. Alors c'est une boutique qui se trouve
à côté de Bastille et Breguet-Sabin. En fait, c'est une boutique spécialisée dans le genre un peu underground. Et ils sont spécialisés dans les vinyles, dans les CD, et aussi dans différents goodies, à droite à gauche aussi, les DVD de concert, tout ça. Et eux, ils sont spécialisés dans des genres assez particuliers, qui vont du surf rock, qui vont du psychobilly, du rockabilly, qui vont du rock'n'roll, qui vont du R&B jusqu'à la musique électronique française et du punk, tout ça. C'est assez particulier et l'ambiance, moi je la trouve vraiment très chouette et les patrons sont vraiment très sympas. Et là-bas, bah, je suis allé me chercher un album qui s'appelle Second Coming de The Dickies. Alors The Dickies, c'est un groupe de punk rock des années 80 également. Cet album, je sais plus de quand il date de 1989. Alors c'est un album que je cherchais depuis un moment. J'avais déjà acheté un album du groupe il y a peut-être un an déjà, que j'ai justement là. C'était un album qui s'appelait Killer Clown from Outer Space. Alors pour ceux qui ont vu le film, eh bien vous allez sûrement réagir face à ça. C'était le groupe qui avait fait la bande originale du film Killer Clown from Outer Space, soit Les Clowns Tueurs Venus d'Ailleurs, qui est un film, une série Z vraiment excellente, qui mélange la comédie, l'horreur en fait et le film de science-fiction. C'est un film qui est considéré comme un gros nanar par beaucoup de monde, mais en fait c'est un film qui est vraiment très chouette. Le scénario est plutôt cool et tout a été fait avec un budget assez mince. Tout a été fait en partant sur un parti pris de faire un film comme dans les années 50, avec beaucoup de références au cinéma d'horreur des années 50, et c'est ça que j'ai apprécié dans ce film. Et la musique, je la trouve vraiment très cool. C'est pour ça que j'avais acheté l'album pour la musique principale. Et ensuite, bah, j'ai acheté celui-ci, qui est vraiment très cool aussi. Qui est sorti peut-être un an après, je sais pas. Ouais, c'est ça, qui est sorti un an après. Et alors que j'étais de passage, bien dans la boutique Bambad, et vu que je m'entends plutôt bien avec les deux patrons, eh bien l'un d'entre eux m'a conseillé aussi un album, un groupe français, si j'ai bonne mémoire. Je sais plus d'où ils viennent, mais en gros, le gars il m'a dit, bah vu que t'écoutes un peu ce style de musique, je sais que t'aimes à peu près ça, eh bien je te conseille ce groupe-là, qui est un groupe un peu de surf et de garage rock. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais essayer. En plus, il faut soutenir les petits groupes français. Alors c'est un album qui est présenté comme ceci. Alors je vous dirai pas le nom du groupe car il est assez long et il a l'air assez imprononçable et j'ai un mauvais accent anglais, du coup je vais pas me risquer à vous lire le titre. Et je le trouve vraiment très beau au niveau de la jaquette. Et bah, c'est une production de Impossible Records, qui est un label français, si je me trompe pas, qui édite bah, des groupes un peu underground. J'en ai déjà quelques-uns justement de leur production, de leur label. Et en général, c'est souvent du très bon. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais le prendre. Je l'ai pas encore écouté, on verra bien ce que ça vaut, mais ça a l'air assez prometteur et j'aime beaucoup la pochette, je la trouve vraiment très chouette. Voilà. Bon, après les vinyles, eh bien, j'ai fait un petit tour autour de Châtelet-Les Halles, et là, je suis tombé juste au-dessus des Halles, en fait, je suis tombé sur une boutique qui s'appelle, je sais même plus comment, je crois que c'est DVD, non, je crois que c'est Vinyle et Cinéma, ou un truc dans ce genre-là, ou c'est Musique et Cinéma, je me souviens plus du titre, où c'est quelqu'un apparemment qui est spécialisé dans la musique, un peu le reggae, un peu le R&B, et bah moi ça m'intéressait pas forcément, mais il avait toute une boutique spécialisée dans le DVD, après, en gros, il avait tout un magasin rempli de DVD et de CD vers le fond de la boutique, et je me suis dit bah je vais jeter un œil car il y avait déjà des petites promotions, je crois 3 € le film et vous en achetez 3, vous en avez le 4e offert, des trucs dans ce genre là comme on trouve dans différentes surfaces à droite à gauche. Et en plus de ça, bah il y avait des DVD neufs que je cherchais depuis longtemps, et moi je préfère généralement acheter du neuf qu'à de l'occasion. Et c'est pour ça bah, que j'en ai pris quelques-uns. Alors d'abord, la première chose que je voulais dans ce magasin, quand je suis rentré, mon premier objectif, c'était de trouver La Tempête du siècle. Alors, c'est vraiment le film que je cherche partout, depuis très très longtemps, qui est une adaptation d'un livre de Stephen King qui est pas très connu, qui est malheureusement peu connu, pourtant il est vraiment très bon. C'est un livre qui a été spécialement écrit pour être adapté au cinéma en fait. Quand vous lisez la nouvelle, eh bien vous avez les plans des caméras, il vous dit la position des angles, tout ça, et c'est vraiment très chouette. Et j'ai fait le tour de la boutique en fait, j'ai demandé au patron s'il avait tout ça. Il n'y avait pas le film La Tempête du siècle. Alors à chaque fois que je vais dans un magasin d'occasion, je le demande quand même, mais à chaque fois c'est toujours la même réponse que j'ai, non, on n'a pas ce film. Du coup je me suis dit, bon bah je vais regarder ce qu'il y a d'autre, je vais aller voir dans vos films d'horreur si je trouve des trucs que je n'ai pas encore. Et en jetant un petit coup d'œil, je vois des films neufs, des films d'occasion, et pas mal de trucs plus ou moins intéressants, pas mal de trucs que j'ai déjà aussi. Et là je suis tombé sur un film un peu sous-estimé de George Romero, où on en parle assez rarement, et je suis tombé sur La nuit,
La Nuit des Fous Vivants. Ouais, j'allais dire La Nuit des Morts Vivants, mais non, c'est La Nuit des Fous Vivants, qui s'appelle The Crazies. Alors, c'est un film que je ne connaissais pas spécialement, qui est sorti dans les années 70, sorti en 1973, et c'est un film que j'ai toujours voulu voir, depuis facilement 5 à 6 ans, que j'ai toujours hésité à acheter, mais au final je l'ai jamais pris. Et là je suis tombé sur une version neuve, qui était encore sous blister, de la collection Whiteside, en gros les éditions collector de Whiteside, les éditions classiques, les introuvables, et j'ai pris The Crazies, et je me suis dit bah je vais le prendre, on va voir ce que ça vaut. Sachant que j'ai déjà le remake en DVD, que j'avais vraiment apprécié, je suis allé le voir au cinéma quand j'étais au collège, je crois bien, avec un ami. Je me souviens que c'était une séance où il était peut-être plus de 22 heures, on n'était que 2 dans la salle, et c'était vraiment terrible. On a pu profiter du film à fond, et j'ai toujours été curieux du film original. J'ai toujours voulu le regarder, mais j'arrivais pas à le trouver, et il valait assez cher sur les sites de e-commerce. Et là, bah, par chance, je l'ai pris. Du coup, je l'ai regardé hier soir. Et j'ai vraiment kiffé. Le film est vraiment très chouette, l'ambiance est vraiment très bonne. Le film est très différent du remake, ça c'est sûr, et l'ambiance est très différente. Le style est assez différent aussi. Et j'ai pas grand chose à vous dire, à part qu'il est vraiment très bon. Je le recommande pour ceux qui aiment les films de morts-vivants. Celui-là, c'est pas des morts-vivants, c'est des gens qui deviennent fous à cause d'une toxine qui est mélangée dans l'eau potable d'une ville américaine. Et c'est vraiment très chouette, avec un délire en gros sur la peur du gouvernement, de l'armée, tout ça, avec la paranoïa et tout le bazar. Et moi j'ai vraiment adoré, voilà. Alors après, en fouillant un peu dans les occasions que le mec proposait, eh bien j'ai trouvé un film avec Tom Hanks, qui est un film qui est pas du tout connu car personne n'en parle en fait, c'est pas le plus connu de sa carrière, c'est pas le plus connu de sa filmographie. J'ai pris un film qui s'appelle Turner et Hooch. Alors pour ceux qui connaissent, bah tant mieux car c'est un film qui est très peu connu. Et pour les autres, eh bien c'est un film policier qui est une comédie policière avec Tom Hanks qui doit faire équipe avec un chien qui s'appelle Hooch, qui est un chien en fait un peu mal élevé, un peu con et un peu violent, qui appartenait à la base à l'un de ses amis, sauf que cet ami-là s'est fait assassiner un soir sur un quai. Turner, joué par Tom Hanks, va récupérer son chien, va l'engager comme chien de police pour essayer de retrouver les truands qui ont assassiné son ami. Et sauf il va devoir gérer ce chien, il va devoir l'éduquer, il va devoir lui apprendre les bonnes manières, tout ça. Et c'est une comédie qui est vraiment excellente. C'est un film qu'on trouve assez rarement. En fait, sur internet, ce film-là, il est assez dur à dénicher en DVD. Il vaut assez cher. Et là, je l'ai eu pour 2 ou 3 euros, je crois bien, en fouillant dans les bacs. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le récupérer. Alors ensuite, en fouillant dans les bacs, eh bien, j'ai trouvé un film d'horreur qui est un film qui a un peu surfé sur La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Sauf que c'est pas un film de George Romero. J'ai pris un film qui s'appelle Le Retour des Morts Vivants. Alors, Le Retour des Morts Vivants, eh bien, c'est un film que j'en entends beaucoup parler. J'en entends parler depuis assez longtemps et surtout par beaucoup de chaînes YouTube, comme le Barbecue sans cinéma, Les Associés du Diable, Florent Huidard, Tom LNS et pas mal d'autres. Et c'est un film que je n'ai pourtant jamais regardé, je n'ai jamais trouvé. J'ai toujours cru que c'était un film de George Romero, en fait. Pourtant, j'avais bien le film Le Retour des Morts Vivants 3 dans ma collection, qui est sympathique mais moyen, et je m'étais jamais penché sur le film original, et en fait c'est pas du tout un film de George Romero. Alors la petite histoire, c'est que c'est un film qui a été écrit à la base pour George Romero, c'était censé être une suite officielle à La Nuit des Morts Vivants, sauf que le film, quand il a été écrit, il a été vendu à une autre production, et ça a été vendu à un autre réalisateur qui n'était pas George Romero. Alors le film a quand même réussi à se faire remarquer, car en fait il est sorti quelques temps après Dawn of the Dead de George Romero. Alors il y avait déjà le film Night of the Dead, soit La Nuit des Morts Vivants. Après il y a eu Dawn of the Dead avec le film Zombie en France. Et c'est deux films qui ont vraiment marché de George Romero. Et les gars, ils ont sorti ce film-là juste après. Et ils l'ont sorti un mois avant Le Jour des Morts Vivants de George Romero. Pourtant, tout le monde attendait un film de zombies. Tout le monde l'a pris comme une suite au volet précédent, alors que c'était pas le cas. Et au final, le film il a vraiment gagné au box-office, alors que le film de George Romero qui est sorti un mois plus tard, ça a complètement foiré en fait. Il a chuté. Et il s'est complètement ramassé. Du coup, George Romero, il a pété un câble. Il les a attaqués en justice en disant: vous avez volé mes idées, vous avez volé mon film, vous avez volé le concept même de mon film La Nuit des Morts Vivants. Et
Et les gars, eh bien, ils ont dit, bah non, on n'a pas volé tes idées, nous on a réécrit le scénario quand même, on a fait des zombies qui sont différents des tiens, qui ont même rien à voir, car dans ce film-là, les zombies parlent, ils peuvent interagir ensemble, ils peuvent entreprendre des petites activités un peu compliquées pour essayer de tuer quelqu'un, et en fait, on est très loin des zombies de La Nuit des Morts Vivants ou de Dawn of the Dead, qui en fait ne réagissent plus du tout. Et là, c'est plutôt une comédie horrifique qu'un film d'horreur comme La Nuit des Morts Vivants. C'est pour ça que le film est assez différent, en fait, il se démarque des autres, et il a quand même réussi à remporter son procès. Du coup, George Romero s'est barré, en fait, il a été remis à sa place, car on lui a dit, bah, t'as pas le monopole sur les films de zombies, tu fais pas ce que tu veux. Ils ont fait un film qui est différent du tien, et bah maintenant, tu fermes ta gueule et tu dégages. Et du coup, George Romero, il a toujours eu mal. Il a jamais piffré ce film-là, mais ce film a été reconnu comme un classique de l'horreur par beaucoup de monde. Du coup, j'étais assez satisfait de le trouver, sachant que c'est une édition vendue aussi avec le bonus La Nuit des Morts Vivants, le film de George Romero. Donc le film La Nuit des Morts Vivants, je l'ai déjà dans ma collection, donc c'est pas grave, mais je vais pas le regarder tout de suite, je pense, sachant que je l'ai regardé il y a même pas un an, je crois, La Nuit des Morts Vivants. Mais je n'avais jamais vu ce film. Du coup, je suis assez satisfait de le trouver, pas trop cher, je crois que je l'ai eu à 2 €, quelque chose comme ça, et je suis très content. Après, je n'ai pas vu le deuxième, faudrait que j'essaie de le trouver. Je sais qu'il est moins bon que le premier, qu'il est peut-être un peu mieux que le 3, mais il faut que je me le trouve et que je le visionne, on verra bien. Dans les DVD neufs que l'homme vendait dans sa boutique, eh bien j'ai trouvé un film qui s'appelle Les Sorcières d'Eastwick. Alors Les Sorcières d'Eastwick, c'est un film avec Jack Nicholson, avec Michelle Pfeiffer, si j'ai bonne mémoire, Susan Sarandon et Cher. Ok. Et c'est un film que j'ai jamais vu, que je n'ai quasiment jamais entendu parler. En fait, je l'ai confondu avec un autre film de sorcière. Je crois que c'était Hocus Pocus. Je voulais revoir Hocus Pocus et je me suis dit, ah bah tiens, je crois que c'est celui-là, je vais le prendre. Et en fait, pas du tout. Et c'est un film que je n'ai pas encore regardé, mais qui a l'air vraiment très chouette. Et apparemment, c'est un très bon film. Et moi, j'aime beaucoup l'acteur Jack Nicholson. Du coup, je pense que ça va me plaire. Mais j'ai pas plus de choses à vous dire dessus, parce que j'en connais pas plus sur le synopsis, ni sur le film. On verra bien. J'en parlerai peut-être dans une sélection, on verra. En fouillant dans les occasions, j'ai également trouvé un autre film que je cherchais depuis très longtemps. C'est un film sur la piraterie que j'ai vu quand j'étais jeune. Je crois que je l'ai vu quand j'étais à l'école primaire, quelque chose comme ça. Et c'est un film, en fait, sur une chasse au trésor, sur l'univers des pirates. Et c'est bien avant les films Pirates des Caraïbes, et même tous les autres films de pirates qu'il y a eu entre-temps. C'est un film qui date de 1995, je crois bien, quelque chose comme ça. Et c'est un film qu'on trouve nulle part aujourd'hui. Il est pas très connu, pourtant c'est un peu dommage. C'est un film qu'on ne voit quasiment jamais dans les sites de e-commerce ni dans les magasins, et quand on le voit, bah, il est souvent vendu assez cher. Et c'est un film qui s'appelle L'Île aux Pirates. Alors L'Île aux Pirates, c'est un film que j'ai toujours apprécié depuis que je suis tout petit. Je le vois assez souvent parce que j'ai la VHS, mais je n'avais jamais trouvé le DVD. Je voulais toujours me procurer le DVD, car ma VHS commence à être un peu morte en fait, et mon magnéto, bah, il déconne beaucoup. C'est pour ça que mes VHS, je commence à m'en séparer petit à petit. Et ce film-là, pendant très longtemps, je le trouvais pas. En fait, je fouillais, mais je le trouvais pas. Et là, le gars, il le vendait pour 5 €, je crois bien. Du coup, je me suis dit, je vais le prendre. Et j'étais vraiment satisfait. Je l'ai pas encore revu, mais je pense que je vais adorer. Alors l'histoire c'est quoi? Eh bien c'est une pirate qui est jouée par Gina Davis, qui joue en gros la fille d'un autre pirate qui se fait assassiner pour son trésor, et il se fait assassiner en fait par son beau-frère, je crois bien, qui s'appelle Tonton Dobbs dans ce film. Et c'est un pirate qui est une vraie ordure en fait, c'est vraiment la pire ordure que vous pouvez voir dans n'importe quel film. Et ce gars-là, il recherche le même trésor. Du coup, ils vont commencer à entamer une lutte pour essayer de l'atteindre au plus vite en fait. Et ce film est vraiment très cool en fait. Moi j'aime beaucoup l'histoire, la musique est vraiment très chouette. Et les personnages sont vraiment très cool. Que ce soit les personnages secondaires, moi dans mes souvenirs, les personnages secondaires sont vraiment très cool. C'est un peu comme dans Pirates des Caraïbes. Dans Pirates des Caraïbes, vous avez pas mal de personnages secondaires qui sont vraiment sympas. Vous avez Gibbs, vous avez le nain, vous avez le gars avec son perroquet. Et bien, dans ce film-là aussi, vous avez beaucoup de personnages qui sont vraiment attachants, mais qui sont des personnages secondaires, qui font partie de l'équipage, soit de l'héroïne, soit de l'équipage du méchant. Parce qu'il y a aussi des méchants qui sont vraiment très cool. Et c'est un film qui est pourtant considéré comme un mauvais film aujourd'hui, pour la plupart des gens, alors que moi j'en ai gardé vraiment de très bons souvenirs quand je l'ai vu, je pense que c'est parce que je l'ai vu assez jeune, mais j'en avais gardé de très bons souvenirs. C'est vraiment un bon film d'aventure, où il y avait beaucoup de moyens, je trouve, pour l'époque. Et c'est une aventure qui est vraiment prenante, en fait. On y croit, on est à fond dedans, et on suit l'histoire qui est assez longue. Je crois que le film dure peut-être 2 heures.
Et j'ai vraiment adoré ce film-là. Et pourtant, bah, aujourd'hui, personne n'en parle. Et le film passe un peu inaperçu. Et ça me déçoit en fait. C'est pour ça que je préfère vous en parler ici. J'en ferai peut-être une sélection un jour, je sais pas, ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais voilà. Je vous conseille ce film, L'île aux pirates, qui est une vraie surprise, moi je dirais, mais qu'on ne trouve nulle part aujourd'hui, et pourtant c'est un bon film, c'est ça qui est un peu con. Je pense que le film devrait se faire redistribuer en France, ça serait peut-être sympathique. Je sais même pas si le film est sorti en Blu-ray, pour vous dire, donc voilà. Eh bien, je suis arrivé à la fin de cette vidéo, je suis arrivé à la fin de ce compte-rendu d'achat de Paris. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais je vais peut-être l'appeler chasse au trésor ou un truc dans ce genre-là, un truc à la con. Et je verrai bien comment je vais faire ma miniature, mais je vais me débrouiller. Bref, j'ai pas plus de choses à vous dire, donc si vous êtes satisfait par cette vidéo, vous me le dites, vous me mettez un commentaire et vous la partagez, vous la likez si vous le souhaitez. Je vous oblige pas à liker mes vidéos, mais si vous voulez la disliker, vous pouvez le faire aussi, moi ça me gêne pas. Et du coup, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, je vais pas vous promettre la semaine prochaine, car ça se trouve je vais rien faire, mais je vais essayer de faire des efforts pour essayer de vous faire une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois, bye.